Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais fait, mais bon, tout le monde le fait et là, vu que c'est l'automne, je sais pas, j'ai super envie de la faire. Donc, je vais vous montrer ma pack coloriage pour l'automne. En fait, non, je peux pas dire que je vais vous montrer ma pack coloriage pour l'automne. C'est plutôt les livres dans lesquels j'ai envie de colorier pendant l'automne. Et en fait, je n'aurai pas le temps de colorier dans tout ça, c'est certain. Donc, mais c'est pas grave. J'ai envie de vous montrer les livres qui me font très envie. J'ai ici mes petits post-it quand je vais vouloir noter une page que j'aurais vraiment envie de faire. Avant de commencer la vidéo, par exemple, je tiens à vous aviser que maintenant, YouTube met des pubs sur mes vidéos. J'avais entendu dire que YouTube avait l'intention de faire ça. J'avais entendu ça il y a quelques mois. Et moi, j'étais certaine que ça n'arriverait pas sur ma chaîne parce que ma chaîne est vraiment pas grande comparée à d'autres chaînes où il y a des centaines de milliers d'abonnés. Et je m'étais dit non, ils vont pas se casser la tête à mettre des pubs sur mes vidéos, mais apparemment oui. Donc je ne suis pas revenue sur ma parole, je ne suis toujours pas monétisée et malgré que beaucoup de gens m'ont dit de le faire, je n'ai toujours pas l'intention de monétiser, en tout cas pas pour l'instant. Ça ne me tente pas. Donc s'il y a des vidéos, c'est censé être seulement au début, à ce qu'on m'a dit. Pendant la vidéo, je crois qu'il n'y en a pas encore. On va se croiser les doigts pour que ça reste comme ça. Mais bon, au début, il y a des vidéos, pas des vidéos, il y a des publicités. Et n'hésitez surtout pas à zapper ça. Hein. Dès qu'ils vous mettent le petit ignorer les publicités, là, zappez ça. Cassez-vous pas la tête à écouter ça. Là. Ça ne donne rien à moi parce que je suis pas monétisée. Bon, ma pack d'automne. Évidemment, j'ai envie de colorier pour le Fear Challenge de Zazou. Pourquoi j'hésite? Zazou, genre, je sais pas pourquoi j'ai hésité sur son nom. Mais Zazou en couleur a lancé un Fear Challenge et j'adore son idée. Donc, je vais essayer de participer. Je vais participer. Est-ce que je vais réussir à faire les 10 coloriages demandés? Je ne crois pas. On va voir. Donc, cet automne, bien sûr, je vais colorier dans mon jeu de tarot de Alan Roberts, The Beauty of Horror. C'est un jeu de tarot à colorier. Je vous ai fait une vidéo présentation. Je vous la mets dans le petit i. C'est quoi là? Il y avait autre chose que je voulais vous dire? J'ai complètement oublié ce que je voulais vous dire. Bah, c'est dommage, mais ça va sûrement me revenir. Donc, je vous montre... Ah oui, c'est ça. J'avais envie de faire cette vidéo, justement, aussi, pour vous présenter des livres qui sont parfaits pour l'automne. Et peut-être que, évidemment, on est au début septembre. Si vous les voulez, ça vous donne le temps de les commander sur Amazon. Parce qu'Amazon, ça livre rapidement. Donc, vous auriez le temps de les commander. Donc, je vais vous la poster tout de suite. Je la filme et je fais le montage et je la poste. Donc, juste pour vous montrer un petit peu, le jeu de tarot à colorier, c'est version horreur. Donc, ben, c'est parfait pour l'automne. Voyons, je vais y arriver. Parce que moi, l'automne, c'est Halloween et Halloween, c'est ma fête. Hein, vous le savez depuis le temps. Donc, je vous le montre très rapidement. J'ai commencé celui-là et ça, je vous en ai parlé déjà dans un vlog. Je sais pas s'il va être... Non, il n'est pas sorti encore. Mais j'adore l'idée, mais je vous avouerai que pour l'instant, ce que j'ai essayé de faire avec mes crayons de couleur, je suis pas emballée. Faut falloir que je continue à tester des gammes de crayons pour savoir qu'est-ce qui va le mieux sur ce jeu. Mais c'est obligé là, que je vais le colorier, même si même si les crayons réagissent bizarrement dessus, je vais continuer, je vais colorier parce que j'adore. J'adore l'idée. Donc, je vais tout de suite ranger ça dans mes bibliothèques. Ce que je vais faire. Ensuite, on va passer à Edwina McNamee. J'ai le Automne Magique. Et ça, si vous ne le connaissez pas, Edwina McNamee était très populaire à une époque. Maintenant, je vois plus trop ses... je ne vois plus trop ses livres. Je ne sais pas si elle en a fait des nouveaux. Mais le Automne Magique, il est trop beau. Et une particularité d'Edwina McNamee, pardon, c'est que la première partie du livre,
Ben voyons, je tombe juste sur des colos que j'ai fait. La première partie du livre, vous avez les fonds en blanc. Et la deuxième partie du livre, vous avez les fonds en noir. Donc, si vous voulez quelque chose de rapide, regardez s'il est beau. C'est le même que je l'ai trouvé. Attendez. Là, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, ok? Je ne me dépêche pas parce que je veux savourer. Vous voyez, c'est le même. C'est ce petit bébé-là. Et ici, avec le fond en noir. Mais là, je vois que le fond, il est bizarre, mes amis. Est-ce que le livre était déjà comme ça quand je l'ai eu? Aussi avec le temps? Vous voyez comment ça a l'air glacé? Et je ne sais pas du tout si c'était comme ça quand j'ai eu le livre ou si c'est avec le temps que ça devient comme ça. Ah, dites-moi là en commentaire si vous avez ces livres, dites-moi là. Si votre... Est-ce que ça... Je ne peux pas croire que ça tacherait les doigts, là. Attendez, je vais entendre. Non. OK. OK. Donc, celui-là. Vous voyez, vous avez une petite sorcière. Toute cute. Donc, celui-là, j'ai vraiment, vraiment envie de colorier dedans cette année. Ensuite, on a Molly Harrison. C'est-tu Molly Harrison, ça? Pourquoi il n'y a pas de nom sur... Ah oui, il est là. OK, pardon. On a le Spooky Cute Another Whimsical Halloween Coloring Book by Molly Harrison. Et ça, c'est des colos, là, très rapides à faire. Vous voyez? Oh, misère, j'avais fait ça, je sais pas quand. Je le ferais bien mieux maintenant, je pense. Je ne l'ai pas écrit? Bon. Je m'étais pas embêtée, hein? Vous voyez comment je... Ouais. Mais c'est un très joli livre. Très, très joli. Et là-dedans, évidemment, si vous voulez participer au challenge de Zazou, là, le Fear Challenge, c'est certain que là, dans les livres que je vais vous présenter, vous allez pouvoir trouver. Ouais, c'est obligé. Donc, on a celui-là. Et là, j'ai mis ma bibliothèque en envers. Vous vous imaginez même pas. Ensuite, toujours de Molly Harrison, on a le Halloween Fantasy Coloring Book. Et il est super beau celui-là. J'ai pas encore dessiné dedans. Vous voyez celui-là? Ça pourrait être pour le thème fantôme de Zazou. Vous voyez? Il est en transparence. Ça pourrait être parfait pour le thème. J'ai déjà choisi des colos pour le thème de Zazou, mais j'avoue que j'ai pas encore tout trouvé les colos que je vais faire. Mais il est superbe ce livre. Vraiment très beau. Cette page, c'est une de mes préférées et je ne l'ai pas encore faite. Bon, j'espère que vous n'êtes pas pressés, mes amis, parce que j'ai une pile de livres à côté de moi. Évidemment, étant donné que Halloween, c'est ma période préférée, j'ai beaucoup de livres Halloween. Whimsical Halloween Coloring Book. Celui-là aussi, c'est très rapide comme petit colo. Il est cute, ce petit puce, ce petit bébête-là. Ah, je vois les dessins que j'ai faits il y a des années, puis je me dis, misère de misère, je pourrais faire mieux. Regardez-moi comment j'ai torché les dégradés là-dedans. Bon, sans commentaire. Mais bon, parfait pour le challenge de Zazou. Ensuite, j'ai le Dark Fantasy de Jade Summer. Et ce livre, mes amis, mais je l'aime, je l'aime. Évidemment, vous avez les colos en double. Mais là-dedans, il y a plein de dessins que vous pouvez utiliser pour le Fear Challenge. Est-ce que je suis en train de faire de la pub à Zazou? Mais absolument! J'adore Zazou! Regardez, lui, pour Halloween, c'est génial. Parce que c'est sûr que je vais faire le Fear Challenge de... Mon chien jappe. Bon. C'est sûr que je vais faire le Fear Challenge, mais il y a des dessins que j'aimerais vraiment faire cette année et qui n'entrent pas dans les catégories. Mais je vais essayer de... Je vais essayer. Tout à l'heure, après, quand je vais avoir terminé de filmer la vidéo, là, je vais me faire une petite sélection pour le Fear Challenge. Lui, j'aimerais... Non, pas elle. Lui, j'aime... Non, pas elle. Voyons, Léo. Ah, lui, j'aimerais vraiment le faire.
Ça me fait penser à Resident Evil, les jeux. Si vous connaissez les jeux, je sais pas, je trouve que ça irait bien dans l'univers de Resident Evil. Je vais me feuilleter ça après la vidéo et je vais me faire des petites sélections. Ensuite, toujours de Jade Summer, j'ai le Chibi Girls Horror. Pardon, j'aurais dû m'amener quelque chose à boire. Et dans ce livre, bien sûr que vous pouvez trouver des colos pour Halloween. Que vous fassiez le challenge à Zazu ou pas, je vous présente pas ces livres uniquement pour le challenge à Zazu, là. Je vous les présente au cas où vous voudriez des nouveaux livres pour Halloween ou que c'est la période, là. Si vous cherchez des nouveaux livres que vous pourriez colorier pour l'automne, Halloween, les livres que je vous présente, ça fonctionne, là. Celui-là, je l'ai déjà fait. Mais il est où? Je l'ai fait dans... Je l'ai fait? Je sais que je l'ai fait. Ah! Voilà. Je m'étais amusée comme une folle à le faire, celui-là. Et pour le marécage, je m'étais inspirée de Dream in Color sur... elle était sur Instagram. Je sais pas. C'était pas sur YouTube que j'avais vu ça, là. C'était sur Instagram. Parfait, ce livre pour la période. Ensuite, évidemment, le Cute Witch de Jade Summer. Ce livre, je l'aime. Il est d'une beauté. Franchement, il est magnifique. Je ne sais pas si j'ai déjà colorié dedans, celui-là, par contre. Le problème avec celui-là, c'est qu'à chaque fois que je le feuillette, je ne sais pas quel choisir. Ils sont tellement beaux. Oh, regardez, elle est tellement belle, cette... Ah, je l'adore. Je l'adore. Trop beau. Franchement, ce livre-là, dans les livres d'Halloween que j'ai, c'est un de mes préférés. Et je n'ai toujours pas colorié dedans, je pense. Ensuite, on a le Little Darkling de Kelly Horton. J'adore les livres de Kelly Horton. Donc, voilà. Ça, c'est bon pour l'Halloween. Des petites citrouilles, des petites chauves-souris. Parfait pour Halloween. Les cristaux. Ceux qui aiment faire les cristaux, là. Ah, il est-tu beau, celui-là, avec les bébés dragons. Trop beau. Donc, vous voyez, pour Halloween, ça fonctionne. Un cimetière, une maison hantée. C'est parfait. Ensuite, dans le Federable Cute and Creepy Coloring Book de Selina Fenech. C'est un livre parfait aussi pour la période d'Halloween. Oh, lui, je l'aime tellement, celui-là. J'ai pas encore osé le colorier. Celui-là aussi est trop beau. Donc, vous voyez, c'est super. Ça, j'aime moins ça, par exemple. J'aime vraiment pas. Oh, mais regardez le bébé dragon! Oh, qu'il est beau! Il est trop choupinou. Il est trop cute. Regardez ça. Oh, trop beau, le bébé dragon. Est-ce que je l'avais déjà remarqué ou pas? Ou je m'en souviens juste pas. C'est bien possible que je l'ai déjà remarqué et que je m'en souvienne pas. Ah, on continue. J'ai même pas fait la moitié de ma pile, mes amis. Ensuite, évidemment, il y a le Halloween Coloring Book de Jasmine Beckett Griffith. Je l'aime tellement, ce livre. Pardon. Des petits dessins comme ça prend pas de temps à faire, là. Ouais. Elle qui est dans un cimetière. Trop beau. Trop beau, ce livre.
Donc voilà pour celui-là. Ensuite, je vais vous montrer des petits livres que j'avais pris au Dollarama. Et là, je ne sais pas pourquoi, ça m'énerve. J'en ai 3 normalement. J'en ai 3 et j'en ai trouvé que 2 dans ma bibliothèque. Où est le 3e? Je ne le sais pas. Je ne sais pas si vous pouvez les trouver sur Amazon, ceux-là. Je vais essayer, d'accord, de vous mettre les liens de tous les livres que je vous présente dans ma vidéo. Je ne sais pas s'ils sont encore tous disponibles, mais je vais essayer de vous les mettre. Bon, ça va être long, mais bon, j'aime ça, moi. Voyons, comment on dit ça? Simplifier la vie de mes abonnés. Et ce ne seront pas des liens affiliés, mes amis. Non, non, non. Je ne touche strictement rien. Je ne suis pas partenaire Amazon. J'avais envie de le faire et finalement, j'ai tout laissé tomber. Donc, je vous mets vraiment les liens pour vous accommoder. Ceux-là, je ne sais pas s'ils seraient sur Amazon. Je les avais trouvés chez Dollarama. C'est des petits livres, mais c'est des zombies. Et moi qui aime tellement Resident Evil, quand j'avais vu ces livres-là, j'avais craqué. J'aime tellement Resident Evil, j'adore Walking Dead. Donc, c'est pas les mêmes, hein. C'est différent. Je pense qu'on a même des collants au début. Ouais, on a des collants. Ça peut nous aider un petit peu à s'inspirer si on veut. Vous voyez? Des zombies, un monde apocalyptique, souris zombies. Vraiment, j'adore ces petits livres. Trop cute. Ensuite, de Nathaniel Wake. Ce n'est pas un livre spécifiquement sur Halloween. C'est un livre sur la mythologie. Mais, dedans, vous avez des dessins qui peuvent parfaitement fonctionner pour Halloween. Je vous montre ça. Attendez. J'en ai vu, je le sais. Des espèces de petits démons. Un monstre. Regardez, une gargouille, un monstre, c'est parfait pour Halloween. Un autre démon. J'aime beaucoup ce livre et pourtant je ne suis pas encore allée dedans lui aussi. Lui, je voulais le faire pour la Saint-Patrick, puis finalement, j'ai pas eu la chance. Ici, on a un loup-garou, des zombies, un monstre, une sorte de vampire, un sorcier. Donc, vous voyez, dans ce livre, vous pouvez avoir... aussi, j'ai oublié de vous dire, mais normalement, tous les livres que je vous présente ici, vous avez une présentation complète sur ma chaîne. J'ai une liste de lecture pour les présentations de livres. N'hésitez pas à la consulter si vous voulez voir chaque page en détail. Ici, j'ai le Little Witch. Est-ce que c'est une artiste? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Pardon. Mais dans ce livre, c'est plein de petits dessins trop cute de petites sorcières. C'est pas un gros format, donc eh bien, vous voyez, j'avais fait ça dedans. J'ai fait celui-là et celui-là, mes amis. Si je dis pas de bêtises, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment ajouter une toile d'araignée parce que à la base, il n'y en a pas de toile d'araignée. C'est moi qui l'ai ajouté. Et je vous ai fait une vidéo. Je vais essayer de la trouver. Et je vous la mettrai dans le petit i. Et en fait, c'est super le fun. C'est super facile. C'est un petit peu long, mais ça va. Et je me souviens que j'avais vraiment aimé faire ce colo. Et je l'avais posté dans les groupes de coloriage. Et dans un des groupes, mes amis, l'administratrice était venue me voir en privé. Et m'avait dit qu'elle avait supprimé mon coloriage parce qu'elle trouvait que ma petite sorcière avait un air sadique. Non, non, je ne vous niaise pas. La minute du con, mes amis. Oui, la minute du con est de retour.
C'est un dessin d'Halloween. C'est une petite sorcière qui s'apprête à découper sa citrouille. Et on me supprime mon colo parce qu'elle a l'air sadique. Et elle avait dit que... Bon, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Elle avait dit que dans son groupe, certaines personnes avaient déjà eu des agressions armées et que ça les traumatisait. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je peux comprendre que si on a subi une agression armée, on est traumatisé. Mais de là à dire qu'un dessin d'Halloween est traumatisant, et bon, enfin, bref, passons. Mais bon, voilà, c'est toutes des petites sorcières. Vous avez des petites sorcières plus jeunes, comme celle que je vous ai montrée, comme elle ici. Mais vous en avez aussi des plus vieilles. Attendez. Elle a l'air plus vieille. Elle aussi. Elle aussi. Donc, très très beau livre de colo, mes amis. Et je l'adore, celui-là. Donc voilà, c'était le Little Witch. Ensuite, des livres de colo qui ne sont pas spécifiquement sur Halloween, mais écoutez, c'est en plein dans le thème quand même. Mes livres de Buffy contre les vampires. J'ai celui-là, c'est simplement Buffy contre les vampires, et j'ai celui-là qui est le Big Bad and Monster. Je vais vous en montrer quelques-uns. Bon, c'est pas tout qui serait bon pour Halloween, j'avoue, mais j'adore cette image. J'ai pas encore colorié dedans, c'est fou. Il y a des monstres à certains endroits, je suis certaine. J'ai vu une des scènes... vous savez, si vous connaissez Buffy, dans la saison 2, elle passe l'Halloween avec des enfants. Vous voyez, des monstres, ça fonctionne. Elle passe l'Halloween avec des enfants et à cause d'un sort, les gens se transforment en leur déguisement. Et il y a cette scène-là dans un des livres. Celui-là, voilà. Ça, c'est Buffy, Willow, Alex, ici, on a Cordelia, qui passe l'Halloween avec des enfants. Donc, ça, c'est une super page pour le thème Halloween. Buffy, Drusilla et Spike. Un cimetière. Parfait pour Halloween. Et dans celui-là... Après ma vidéo, mes amis, si vous n'avez pas d'idée pour vous trouver des livres de colo Halloween, ouais. Ici, des démons. C'est des vampires. C'est des Uber vampires, en tout cas. Si vous connaissez Buffy, vous savez c'est quoi. Ici, des monstres. Clément. Il est tellement cute. Cute, non, il n'est pas cute, mais il est adorable, Clément. Donc, voilà, des loups-garous ici. Ah, celle-là aussi, ça se passait à l'Halloween. Vous voyez, ils sont déguisés. Donc, parfait pour Halloween. Mais bon, on en a d'autres aussi. J'en ai d'autres. Qui ne sont pas nécessairement Halloween, mais qui sont parfaits pour l'automne. J'ai le Luna de Maria Troll. Je sais pas s'il y a des... En tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de dessins dans ça qui pourraient faire Halloween, il me semble. C'est pas difficile en fait. Vous pouvez tout simplement prendre un dessin comme celui-là et au lieu de faire les feuilles vertes, vous les faites orange, comme aux couleurs de l'automne. Celui-là aussi. Il est beau ce livre. Je suis trop contente de l'avoir. Il m'a été offert pour mon anniversaire par une super gentille abonnée. Donc voilà, je vais aller dans le Luna, c'est certain, pour cet automne. Je ne sais pas quel je vais colorier dedans, mais je veux y aller parce que je l'aime, quoi. Ensuite, on a le Season de Anna Calzone. Et dans ce livre, on a une section complète sur l'automne, il me semble. Ça, c'est plus hiver. Attendez, j'ai dépassé l'automne. Ah, attendez. Non, c'est pas ça. Il y a une sorcière là-dedans avec un chat noir que j'ai fait l'année dernière, il me semble. Voilà ma petite double page. Sorcière, chat noir. C'est parfait pour Halloween et l'automne. Tout à fait dans le thème. Celui-là aussi, ça aussi. Les champignons, ça me fait penser à l'Halloween. Ah, vous voyez celui-là? Citrouille, champignons. Trop beau ce livre. Trop, trop beau.
Donc voilà pour celui-là. Êtes-vous déjà tanné, mes amis? Mais non, on n'a pas fini. Bon, j'avais terminé la vidéo. J'étais en train de la mettre dans mon logiciel de montage quand je me suis rendu compte que j'avais oublié des livres. Mais oui, et parmi certains que j'aime énormément, comment j'ai pu oublier mon Enchanted Halloween de Annaline? C'est parce qu'il n'était pas dans ma bibliothèque. Parce que j'ai fait un colo dedans ce mois-ci. Et ben oui, c'était pour le défi. Je vous en avais parlé, le défi avant-après. Si vous ne savez pas de quoi je vous parle, je vous recommande d'aller voir ma vidéo pour le thème du mois de septembre. Je vous ai donné un thème pour le mois de septembre qui était sous les étoiles, mais je vous ai également lancé un défi. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Donc, bien sûr, Annaline, son livre de Halloween, il est un incontournable. Et c'est pour ça que j'ai fait un colo dans celui-là pour mon thème. Non seulement ça entre dans le thème, c'était pour mon défi. Voilà, ma vidéo est chaotique. Oups, je ne veux pas vous le montrer. Je ne veux pas vous montrer le avant-après. Je vais vous garder ça pour une prochaine vidéo. Donc, évidemment, le livre Halloween d'Annaline, c'est parfait pour la période de l'automne. Voilà. Et j'avais oublié, mes amis, mon Grimm's Nightmare from the Other World. Et c'est illustré par Shafa Mar N. Mugo. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Mais, mes amis, ce livre est parfait pour l'automne et pour le thème Halloween en plus. Ce n'est que des dessins d'horreur, mes amis. C'est très détaillé par contre. Hein. C'est le genre de livre que vous pouvez mettre plusieurs jours, en tout cas dans mon cas. Mais je l'adore ce livre. Il est parfait pour l'automne, Halloween. Regardez Maléfique en version... ça c'est quoi, des fées qui veulent kidnapper un bébé. Ici on a le petit chaperon rouge. Encore le petit chaperon rouge. Mais vous voyez, c'est génial ce livre pour l'automne. Ça doit être la méchante sorcière de Hansel et Gretel, je sais pas. Un loup-garou. Blanche-Neige version maléfique. Ça c'est la sorcière de Blanche-Neige, justement. Je vous le montre dans le désordre. Ici, on a la sorcière qui trempe la pomme empoisonnée. On va y aller dans le bon ordre, voyez-vous. Un ours, je sais pas. Celui-là, ce serait quel conte de fées? Ici, j'imagine que c'est Réponse. Oui, regardez, avec la sorcière qui s'accroche après ses cheveux pour grimper dans la tour. Encore là, c'est Réponse. Qu'est-ce que c'est ça? Dans quel sens il faut le regarder? Non. Comme ça. On dirait un crâne avec une langue. Là, ici, j'imagine qu'on a une Hansel et Gretel. Ouais, c'est ça. Puis, on n'a pas juste un dessin sur chaque conte. On en a plusieurs. Hansel et Gretel. Vous voyez? Génial, ce livre. Et je ne l'ai pas encore colorié. Ici, on a un petit biscuit maléfique. Mais ce livre, franchement, il est super. Cendrillon, j'imagine. Ah, ben oui, ok. Ça, ce serait les petites souris de Cendrillon, mais là, ils ont fait un rat effrayant. Le Cendrillon qui met la chaussure. Chaussure maléfique. Alors ça doit être les 7 nains de Blanche-Neige. Oui, voilà. Donc, voilà pour celui-là, mes amis. Et franchement, il est génial, ce livre. Et j'en ai un de vampire de Marty Noble. Et c'est toutes des vampires. Il y en a des super belles dans ce livre. Des super belles images, pardon. Mais génial, ce livre. Si vous aimez les vampires et tout, là, il y en a pour tous les goûts. Il y a des vampires horribles, il y a des vampires effrayants, mais il y a aussi de très jolis vampires, comme lui ici. C'est joli, ça. Celui-là, il n'est pas laid. Il est pas laid.
Mais j'en avais un autre qui était vraiment beau. Je l'avais déjà colorié il y a des années. Il faudrait que je le refasse. Regardez s'il est beau, lui. Celui-là. Je l'avais colorié il y a des années, mais il faudrait vraiment que je le refasse. Mais c'est un super de livre aussi. Donc voilà, je vais insérer cette petite partie de vidéo au milieu du reste de la vidéo. Maintenant, j'espère que je n'ai rien oublié. Donc voilà, mes amis, je vous laisse à la suite de la vidéo. Ensuite, j'ai le Creepy Chibi. C'est un livre de coloriage sur les films d'horreur. Ici, on a le Frisson, Jason, Michael Myers, Jeepers Creepers. Il s'appelle Creepers, je pense, le personnage. Un petit Dracula. Celui-là, je sais pas c'est qui. Un Chucky, les petites filles de l'Hôtel Shining, la possédée de l'exorcisme. Ce livre, il est absolument magnifique. Si vous aimez les films d'horreur et que vous aimez Halloween, ben je pense que c'est un livre qui pourrait faire votre bonheur. Donc, voilà. C'est sûr que je vais en colorier un dans celui-là cette année. Ensuite, j'ai le Pastel Got Cute and Creepy Coloring Book. Il faut que je vous fasse la présentation de celui-là tout de suite après, parce que je ne l'ai pas encore faite. Ah, celui-là, par contre, il est bizarre, hein? Il y a plein de pages blanches à la fin. Je sais pas pourquoi. Aucune idée. Je me suis dit que c'était peut-être une erreur, une mauvaise impression, que j'avais pas eu le bon livre, mais il me semble que j'ai vérifié sur des présentations et en fait, non. La personne qui le présentait avait la même chose à la fin de son livre, donc je sais pas trop, là. Vous voyez, si est cute, je vais vous le montrer pas en entier parce que je vais faire la présentation ensuite de toute façon. Mais vous voyez, c'est cute. Pour Halloween, ça fonctionne très bien, là. Donc voilà pour celui-là, je le mets de côté ici pour pas oublier de faire la présentation après. Ensuite, le Creepy Kawaii Pastel Got Coloring Book. Et pareil, tout ce qu'il vous faut pour Halloween. Là, j'ai mis des post-it à certaines des pages parce que j'ai l'intention, j'ai envie de les faire. Mais c'est certain que je ne serai pas capable de faire tout ça. C'est certain. Quoique, je vais commencer les colos d'Halloween en septembre. Ouais. Pour le Fear Challenge, de toute façon, je prends de l'avance. Parce que à la vitesse où je colorie, moi, là. Mais voilà, celui-là, il est très, très beau. Oh, j'adore cette image. Et celui-là. Mais bon, j'ai déjà noté certains des colos dans les livres, mais c'est obligé que je n'aurai pas le temps de tout faire. Ensuite, le Kawaii Witch. Je sais que Zazu, elle a une catégorie sorcière, donc ce serait parfait. C'est du pur bonheur, ces livres-là, pour Halloween. Et même pas nécessairement Halloween. Moi, je sais que je vais colorier dedans tout au long de l'année. Moi, je m'en fous complètement de suivre les périodes. Je m'en fiche. Je colorie ce que je veux quand je veux. Il est beau, celui-là. Trop beau. Donc, voilà. Et je me rends compte que j'ai plié la couverture de mon prochain livre. Comment est-ce que j'ai fait ça? Je ne sais pas. Zut de zut, c'est ma faute. Ah, ça m'énerve. Oh non, je déteste ça. Il était parfait ce livre-là. Comment j'ai fait ça? Misère. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Tant pis. Le 50 automne miniature de Camélia Angel Kova. Ben, pour Halloween. Mais qu'est-ce que j'ai à toujours dire Halloween? Pour l'automne. Vous voyez comment je suis obsédée par Halloween? Pour l'automne, il est parfait. Et bien sûr, vous avez des colos sur le thème de l'Halloween aussi. Vous voyez les petites araignées. Et c'est pas des colos qui vont être super. J'aime tellement le petit épouvantail. C'est pas des colos qui vont être super longs à faire. J'aime beaucoup les puits comme ça. Les petites citrouilles et tout. Vous voyez ça, vous pouvez le faire avec des feuilles d'automne. Les petits escargots, j'aime trop les petits escargots. Oh, ils sont cute. Mais bon, ah, j'avais fait celui-là. Et je n'aime pas mes dégradés. J'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais
voilà, mes amis. Bon, on est venu à bout de toute la pile que j'ai sortie pour la période de l'automne. C'est la première fois que je fais cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo. Je pourrais peut-être refaire, pas tous les mois peut-être, mais peut-être par saison. Je pourrais peut-être faire ça. Mais pour automne, j'avais trop envie de le faire. J'ai vu Nina, il y a Nina, ma très chère Nina, qui est enfin revenue sur sa chaîne de coloriage. J'espère qu'elle va rester longtemps. Mais bon, elle prévient hein, que c'est par période que ça lui prend. Et donc, je comprends évidemment. Mais bon, j'aime tellement Nina. Nina Quill Coloriage. Si vous la connaissez pas, je vous mets le lien de sa chaîne sous ma vidéo. Allez-y. Elle est adorable. Elle est sympathique. Je passe un moment merveilleux à chaque fois que je regarde ses vidéos. Pareil comme quand je regarde les vidéos de Zazou. Et elle parle tout doucement. Elle a une belle voix douce et très calme. J'adore Nina. Je l'adore. Mais bon, voilà mes amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous avez les livres que je vous parle, que je vous ai présentés. Dites-moi s'il y en a que je vous venez... Dites-moi s'il y en a que je viens de vous présenter, que vous n'avez pas et que vous avez très envie de vous acheter. Dites-moi ça, je veux savoir quels sont vos goûts. N'oubliez pas mon petit pouce bleu à la fin de la vidéo si vous avez aimé, c'est ma petite récompense. Ça fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Dites-moi si ça vous tenterait que je vous fasse ça peut-être à toutes les saisons. Mais bien sûr, j'ai oublié de vous le mentionner, mais évidemment, je vais aller dans mes Clara Markova. Je ne les ai pas sortis. Je ne les ai pas sortis parce que ça coule de source. C'est obligé. Même dans les Clara Markova, vous avez tout le temps des colos pour les saisons. Là. Regardez. Je les ai pas sortis, pas parce que je veux pas y aller, c'est parce que c'est évident. Je vais y aller, je suis obligée. J'aime trop. Je l'aime trop. Regardez, c'est magnifique. Mais c'est des colos qui me prennent du temps, par exemple. Donc, oui, je vais y aller. Ça, c'est obligé que j'y aille pour Halloween. Celle-là est trop belle. Celle-là. Zazou, elle a décidé de la faire cette année. Mais c'est un projet, là. Ça, c'est pas juste un colo, c'est un projet, carrément. Je peux pas le faire cette année. Je ne peux pas. Parce que si je fais ça, j'aurai jamais le temps de faire les autres que je veux faire pour le Fear Challenge. Mais j'avais fait la double page Halloween l'année dernière dans mon Fairy Célébration et je m'étais tellement amusée. Mais j'avais mis le temps, par exemple. Hein. Où est-ce qu'elle est? Mais oui, ma double page. C'est dans celui-là. Ah, voilà. C'est dans celui-là. J'avais fait celui-là pour l'année dernière et je m'étais amusée comme une folle. Mais vous voyez, la nouvelle double page dans le nouveau Fairy Touch est encore plus détaillée. Donc, j'ose pas trop me lancer dedans. Pas si je veux pouvoir faire le Fear Challenge. Mais bon, si vous avez les livres de Clara Markova, c'est obligé que vous avez des colos, des dessins qui seraient parfaits pour la période d'Halloween. Voilà, j'ai fini mon blabla, mes amis. Est-ce que je vous ai donné envie? J'espère. Bon, moi, j'ai passé un super moment avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ben oui, c'est ça. Allez, bye bye.